Avant que tu vois la vidéo où je te parle de l'importance d'intégrer YouTube dans son quotidien, je veux quand même faire une aparté. Tourner cette vidéo-là m'a réellement donné chaud. Il y avait du mouvement, le chien n'arrêtait pas de japper, la luminosité était en train de changer, j'ai des problèmes de montage. Le Wi-Fi fonctionne pas bien. J'étais en train littéralement de pogner les nerfs. Je vais t'en parler dans la vidéo, tu vas voir. Mais pour moi, le plus important, c'était d'honorer l'engagement que je m'étais fait, c'est-à-dire de prendre le temps pour enregistrer une vidéo. Et je l'ai fait. Et je suis contente de te l'offrir aujourd'hui. OK. Qui ici se dit beaucoup trop occupé, débordé avec la business, les enfants, le chum, le ménage pour créer des vidéos sur YouTube? S'il vous plaît, levez la main ou encore mettez dans le commentaire « Moi, je manque de temps » et on va voir si on ne peut pas transformer ça aujourd'hui. Je fais partie de ces gens qui disaient qu'ils n'avaient pas le temps de faire des vidéos sur YouTube. Même s'il y a beaucoup d'épisodes de podcasts Impacter le monde, il n'y a absolument rien de personnel. Il n'y a rien qui provient de mon fond jusqu'à ce que je décide de faire les choses autrement. J'ai choisi de traiter ma chaîne YouTube de la même façon, exactement de la même façon comme j'ai lancé le mouvement Karine et c'est merveilleux. Ça fait vraiment longtemps. C'est mes débuts en entrepreneuriat sur le web. 2012-2013, je lance un groupe qui fait la promotion du sport comme puissant antidépresseur. Je n'ai aucune idée de ce que c'est une stratégie. Je n'ai aucune technique de vidéo outre mon métier de journaliste. Je sais pas trop comment faire un groupe sur Facebook. Et en moins de 2 ans, on avait 25 000 femmes qui s'étaient jointes à ce grand mouvement et on est allé jusqu'à 35 000. La base, c'était le plaisir. C'était de me laisser porter par l'intuition, par l'énergie, mais surtout par le plaisir. Et c'est exactement ce que je suis en train de dupliquer, copier, coller pour ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler d'un processus. Oui, d'un processus en 7 étapes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va commencer à s'entraîner. Des fois, c'est un peu plus facile quand on a un plan. Et ce plan-là, honnêtement, je le maîtrisais d'une façon phénoménale quand j'étais journaliste et que je devais livrer jour après jour un reportage et arriver à l'heure prête devant Pierre Bruno, Sophie Thibault, Simon Durivage ou encore Stéphane Bureau. Quand j'ouvrais le bulletin à 17h55 ou à 21h58, j'étais toujours prête. Pourquoi? Parce que j'étais capable de mettre en place un système ultra efficace. Si tu es prête, on va commencer le processus. Ça va être décliné de cette façon hyper simple et en plus, dans les prochaines vidéos, on va pouvoir y aller un petit peu plus en profondeur. Mais tu vas voir, la base, c'est toujours la facilité, l'aisance et surtout la rapidité. Pas de burn-out créatif entre toi et moi. Il peut y avoir des petits défis pour toi. Aujourd'hui, il y en a un, mais pas de stress. Je te demande pas tout de suite de sortir ni ta caméra, ni de faire du montage. Tu vas peut-être juste avoir besoin d'un papier, d'un crayon ou encore de ChatGPT pour pouvoir écrire des idées, mais ça viendra à la toute fin de cette vidéo-là. On va commencer par le plus important. On focalise sur l'expérience et non pas le résultat. Ça se peut qu'il y ait une vue, ça se peut qu'il n'y ait pas de vue du tout, mais c'est pas grave, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'expérimenter avec joie, avec légèreté et avec rapidité. Puis la rapidité, on s'entend, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps au début, mais quand même, il faut les faire, ces répétitions, ces push-ups-là pour que éventuellement ça devienne de plus en plus facile. Ce que j'espère aussi, c'est que tu intègres le plus facilement possible la création de vidéos longues ou encore de YouTube dans ton quotidien, que ce soit 1 fois par semaine ou 7 jours par semaine. Et la base, rendre ça simple et plaisant. Est-ce que je t'ai parlé de rapidité, d'aisance, de facilité, de joie, de fun? C'est la base. C'est la base. Sinon, le marathon va être vraiment trop désagréable. Depuis que j'ai commencé à flirter sur YouTube, ma plus grande découverte, c'est l'importance de la préparation avant. L'importance d'avoir mis des idées sur papier. Donc, la première chose que je ferais dans nos 7 étapes, c'est me laisser aller et écrire au moins minimum
30 idées pour ta chaîne en lien avec ce qui te fait vibrer, en lien avec ton thème, en lien avec le sujet dont tu aimes tant parler. Donc, au moins 30 idées sur papier. Chut! Et ces 5 idées, on va vraiment les rendre encore plus réelles, on va les intégrer au calendrier. Alors, quand désires-tu poster tes vidéos? Donc, quand désires-tu les tourner et les monter? On l'écrit au calendrier et s'il vous plaît, dans les commentaires, tu pourrais peut-être m'écrire au moins une date où tu t'engages à publier une vidéo. Ma suggestion aussi, c'est de tourner, de monter et de poster la même journée. Ça va rendre, tu vas voir, le travail tellement plus facile parce que sinon, on tourne, on est super emballé, après on monte ou on se souvient plus où est-ce qu'on a mis notre matériel, puis après on pose trop longtemps après. Je le vois dans ma séquence que je fais, ce que je suis en train de créer, de la façon dont je suis en train de le créer quand je ne fais pas dans la même journée, ça dort dans mon ordinateur et c'est la dernière chose que je veux qu'il se produise. Ah non, 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 je suis en train de tourner, j'ai besoin d'éclairage. Merci. Oh mon Dieu, là je prendrai un bureau, je te dis. L'étape numéro 2, c'est planifier et tourner ces vidéos. On ne veut pas avoir de script détaillé. Je veux que tu n'apprennes absolument rien par cœur. S'il te plaît, évite le fameux télésouffleur. C'est tout un art. Puis quand tu es au télésouffleur, bien souvent, on voit les yeux lire ou encore on est complètement déconnecté des sensations ou encore des choses qu'on voudrait ajouter. Donc, juste des bullet points. Et le temps est limité. 1 heure pour filmer. Gros maximum. De toute façon, on ne veut pas que les vidéos durent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça va peut-être durer 10 minutes, 15 minutes. C'est correct de se tromper, c'est correct de recommencer. On ne veut pas que ce soit un temps trop petit parce que ça va mettre beaucoup trop de pression, mais on ne veut pas non plus que ce soit un temps trop long parce que ça va finir que tu ne passeras pas à l'action. Hey, c'est pas facile, là. Caroline. OK. L'étape numéro 4, c'est le montage et s'il vous plaît, il faut que ça soit simple. Je peux juste te parler d'une expérience personnelle. Je suis en train d'essayer d'expérimenter un logiciel qui est supposé d'être super bien coté qui s'appelle Descript. Ça prend une connexion Internet. C'est long. J'ai recommencé 3, 4, 5 fois et au lieu de prendre 1 heure, ça me prend 5 heures. Et là, j'étais en train aujourd'hui de pogner les nerfs. Alors, ma proposition, c'est l'outil de montage le plus simple possible. CapCut, iMovie, tout ce que tu connais va faire l'affaire. On joue ça très, très simplement. Puis tu sais quoi, tu n'es peut-être même pas obligé de faire du montage. Tu vas peut-être avoir envie de faire ça en style podcast. Début, fin, on nettoie le début, on nettoie la fin, puis ça va être parfait comme ça à mettre dans l'univers YouTube. De toute façon, c'est pas le résultat, c'est vraiment l'action qui compte. Numéro 5, on publie sans attendre. Alors, la vidéo a été tournée, la vidéo a été montée, la vidéo sera aussi publiée. On n'attend pas la bonne heure ou encore le bonjour. Ça fait 2 vidéos que je poste un vendredi après-midi et si j'écoutais tout ce que les grands gourous de YouTube disent, c'est la pire journée. C'est presque un sacrilège de publier le vendredi. Sauf que moi, j'ai décidé de me mettre dans l'action. Peut-être qu'éventuellement, je changerai mes dates de diffusion de ces vidéos-là. Mais là, entrepreneur, pas entrepreneur, quand c'est prêt, je le poste, même un vendredi après-midi. L'objectif, c'est de créer une habitude. On est loin, loin, loin de regarder les résultats ou encore les stats. C'est pas le temps de parler d'algorithmes, c'est pas le temps de regarder le nombre de likes ni le nombre de commentaires. On veut créer une habitude qui va surtout te procurer beaucoup de bonheur. On veut vraiment mettre l'emphase sur la création d'un contenu qui se fait de façon très régulière, joyeuse, légère, facile et rapide. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On répète et on réajuste. Alors, on regarde qu'est-ce qui a fonctionné dans la première semaine, si on a publié une vidéo, est-ce qu'on était en forme quand on a tourné la vidéo, comment ça a été le montage, comment a été la publication sur les réseaux sociaux, comment on s'est senti, est-ce qu'on a eu du plaisir, est-ce qu'on se sentait confortable, est-ce qu'on était bien dans nos vêtements. Je suis pas en train de te dire qu'il faut s'habiller comme une star, non, c'est être confortable, être bien dans notre façon de nous exprimer, comment tu es assis, est-ce que tu es mieux être debout, est-ce que tu es mieux être assise, est-ce que tu veux te tenir droite, est-ce que tu es un peu incliné, est-ce que tu tiens ton chien dans tes mains, de quelle façon peux-tu être juste dans la légèreté, dans la joie de la création, puis surtout dans la fierté de dire « Oh my God, je l'ai fait ». Donc la 2e semaine, on réajuste, puis on recommence. Est-ce que parmi le processus que je t'ai proposé, qui est composé de 7 étapes, il y a certaines irritations, il y a de la résistance, il y a un inconfort?
Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi en ce moment? Ou qu'est-ce qui est le plus facile pour toi en ce moment? Est-ce que c'est brainstormer les idées? Est-ce que c'est tourner? Est-ce que c'est faire le montage? De quelle façon je peux apporter encore plus d'aisance? Tu peux le laisser en commentaire. Aussi, tu peux te joindre à nous à n'importe quel moment dans Media Inc. Il y a du workshop live et des modules à écouter pour que ça devienne encore plus facile. À travers cette vidéo, tu as quand même un petit devoir, brainstormer au moins une trentaine d'idées pour faire des vidéos. De ces 30 idées, on va en sortir 5 et on va mettre ces 5 idées-là dans le calendrier pour qu'elles puissent devenir une vidéo. On va planifier les vidéos. Quelle journée vas-tu faire le tournage, le montage et la publication. Oublie pas le tournage, c'est hyper facile. Pas de script détaillé. On veut vraiment y aller avec des bullet points pour que tu puisses vraiment passer ton message avec encore plus de facilité et même avoir des points de repère quand tu vas vouloir t'exprimer exactement ce que je suis en train de faire pour pas m'égarer à gauche et à droite. Et honnêtement, entre toi et moi, je me rends compte que plus je suis préparée avant de faire la vidéo, plus c'est facile créer la vidéo et plus c'est facile faire le montage. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu, si publier du contenu long, entre autres sur YouTube, ça t'intéresse. Je suis en train de faire une longue séquence de 20 vidéos pour m'entraîner et demain, on va parler de comment brainstormer et quels sont les outils, entre autres, que tu peux utiliser avec l'intelligence artificielle pour que ce soit encore plus facile, joyeux et léger.